Bonjour à tous, c'est Chronique de l'Atlas. Vous êtes beaucoup à me dire que je parle plus beaucoup du football africain, mais en même temps on va pas se mentir. Déjà contrairement à l'Europe, les nations africaines sont complètement en stand-by pour l'instant. Et en plus entre la Champions League et la Nations League, c'est sûr que pour le moment on a plus les yeux sur l'Europe. Mais bon, ça va pas empêcher de parler d'un sujet en rapport avec l'Afrique, que je voulais parler depuis très longtemps. Est-ce que vous vous rappelez avoir déjà vu un entraîneur d'origine africaine entraîner une grande équipe en Europe? Ou ne serait-ce que faire un seul match en Champions League en tant que coach? Et si vous vous rappelez pas avoir déjà vu ça, c'est normal. C'est parce que c'est tout simplement jamais arrivé. Il a fallu attendre qu'on soit en 2020 pour qu'une équipe du fin fond de l'Albanie se qualifie en Champions League pour voir un Africain coacher dans cette compétition. C'est pas un truc de fou. Pourtant les joueurs africains c'est pas ça qui manque. C'est vraiment rare de connaître un grand club en Europe qui a pas de joueurs africains. Donc qu'est-ce qui leur arrive à tous ces joueurs africains après leur carrière? Ils se perdent en route ou quoi? C'est comme si dans une fac de médecine tu sais que t'as plein de médecins africains mais qu'au final il y en a pas un qui exerce. Donc je voulais vraiment m'intéresser à cette situation, parce que pour moi c'est vraiment pas normal, et après avoir creusé la question pendant longtemps, je pense savoir pourquoi il y a aussi peu d'Africains qui entraînent dans le football, et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc assez parlé, c'est parti! Déjà, comment vous voulez voir des Africains coachés en Europe si déjà même en Afrique, les entraîneurs africains manquent de reconnaissance, que ce soit par leur propre club, les médias ou les supporters. Dans leur propre continent, les entraîneurs locaux sont vraiment vus comme des incompétents. Déjà, si t'es africain, tu peux être sûr que ton salaire sera moins important que si t'avais été un entraîneur européen, ça c'est sûr. En plus, quand un Africain entraîne une équipe, il sera d'office vu comme un incompétent d'abord. Et c'est après qu'il devra prouver avec ses résultats, et là il sera un peu moins critiqué, et encore. Alors que le français par exemple, quand il arrive en Afrique, il sera vu comme l'homme de la situation, le mec qui va ramener sa science. Et pourtant, c'est pas comme si on parlait d'un grand nom d'Europe en termes d'entraîneur, au contraire. C'est justement le genre d'entraîneur qu'on veut même pas d'eux en Europe qui viennent en Afrique comme des sauveurs, c'est ça le pire. Bref, tout ça pour dire que ça c'est la première raison. Si on veut voir un peu plus de coachs africains en Europe, la première chose à faire c'est déjà qu'on leur fasse confiance chez eux. Après on va pas se mentir, c'est pas non plus le seul problème. Faut dire qu'en Europe non plus, un entraîneur africain sera pas forcément accueilli à bras ouverts par n'importe quel club. Si par exemple je vous demande de me donner le nom d'un joueur africain, vous allez même pas réfléchir, vous allez m'en sortir 20 sans problème. Et c'est normal, dans quasi chaque club d'Europe, il y a toujours des joueurs africains. Par contre, si je te demande de me donner un africain qui entraîne en Europe, tu pourras te creuser la tête pendant 2 heures, tu vas rien trouver. Les seuls noms que tu pourrais me sortir c'est Makelele, Vieira ou Chris Hughton par exemple. Mais je suis désolé, mais jusqu'à preuve du contraire, ces entraîneurs-là, ils sont pas africains sportivement. C'est juste des Européens d'origine africaine. Mais attention, déjà ça c'est rare. Et la raison elle est simple. Vous vous souvenez ce que Sagnol a dit sur les joueurs africains? L'avantage du joueur, je dirais, typique africain, c'est qu'il est pas cher quand on le prend. Oui. C'est un joueur qui est prêt au combat, généralement. Qui est toujours un peu qualifié de puissant sur un terrain. Mais le foot, c'est pas que ça. Le foot, c'est aussi de la technique, c'est de l'intelligence, c'est de la discipline. Donc il faut de tout. Il faut de tout. Il faut des Nordiques aussi. Bien les Nordiques. Une bonne mentalité. Et dans la culture populaire, c'est pas le seul à penser ça. Tout le monde voit les joueurs africains comme des gros barbares qui sont plus prêts pour le combat athlétique que pour l'aspect technico-tactique. Et on va pas se mentir, c'est pas la meilleure des choses pour la réputation d'un entraîneur. Normalement, un bon entraîneur, il doit avoir cette bonne intelligence de jeu et cette vision tactique pour pouvoir être bien vu. C'est pour ça que tant que les Africains auront cette réputation d'être uniquement des bourrins et qui sont faits uniquement pour aller au combat, ça va être très compliqué pour eux de se faire une place dans le monde du coaching. Après, attention parce que eux aussi sont fautifs. On va pas se mentir, au final, on a très peu de joueurs africains qui ont passé leur diplôme d'entraîneur après leur carrière. Regardez tous les grands noms comme Drogba, Eto'o, Roger Mila ou même George Weah, le seul africain à avoir eu le ballon d'or, il n'y en a pas eu un d'eux qui a voulu devenir entraîneur. Et c'est vraiment dommage parce qu'il aurait suffi juste qu'un seul de ces grands joueurs aurait essayé de faire une carrière dans le coaching, ça aurait pu redorer le blason des Africains dans ce métier. Imaginez un Drogba par exemple avec le charisme qui va avec, s'il avait réussi une carrière d'entraîneur, ça aurait été vraiment une révolution dans le football africain. D'ailleurs moi s'il y a bien un joueur que j'aurais aimé voir en tant que coach, et en qui je croyais énormément pour réussir dans ce métier, c'est Seydou Keita, l'ancien joueur du Barça. Je vous rappelle que c'était juste le prédécesseur de Busquets, donc c'est vraiment triste de pas l'avoir vu entraîner. Parce que si on prend l'exemple de l'Espagnol, on sait qu'aussitôt qu'il va terminer sa carrière, on est tous sûrs et certains que ça va être un grand entraîneur. Du coup c'est vraiment dommage de voir qu'un joueur comme Seydou Keita a pas essayé aussi de prendre ce chemin. Donc tant qu'on va pas voir d'anciens grands joueurs africains qui vont pas chercher à se convertir en entraîneur, on est sûr que de ce côté-là les choses elles vont pas avancer. Et justement on peut constater quelque chose avec les Africains, c'est que dans leur culture on peut les comparer par exemple aux Brésiliens. Parce qu'au Brésil aussi, le ratio de grands joueurs qui ont fini entraîneur il est aussi très faible. Même si bien sûr c'est pas autant qu'en Afrique. Et à première vue c'est surprenant. Comment c'est possible que le pays du football, celui qui a le plus de coupes du monde, avec énormément de grands joueurs qui faisaient des miracles sur le terrain, mais sont loin d'avoir autant de grands entraîneurs. Et surtout sur ces dernières années. Et pour moi là on peut expliquer ça avec la culture du pays, c'est que les Brésiliens un petit peu comme les Africains ont un petit peu cette culture festive. Et franchement dans le football d'aujourd'hui où l'entraîneur doit vraiment avoir cette rigueur exemplaire, on sait que par exemple l'entraîneur brésilien, s'il coach une grande équipe, il devra oublier ses sorties festives un petit peu comme le carnaval de Rio qui leur tient à cœur. Et ce côté festif on le retrouve aussi beaucoup chez les Africains. C'est pour ça que peut-être la culture peut aussi jouer un rôle là-dessus. Sans oublier aussi que les Africains généralement, ils ont des parcours beaucoup plus difficiles que les Européens. Ils ont dû faire énormément de sacrifices dans leur jeunesse. Il y en a même qui ont dû faire une croix sur un toit ou dormir
pour chercher à intégrer un centre de formation. Donc on peut se dire aussi qu'après avoir sacrifié leur jeunesse, ils ont plus envie de profiter après leur carrière avec l'argent qu'ils ont gagné, plutôt que de se réveiller tous les matins pour entraîner une équipe. Donc moi je pense vraiment que c'est tous ces aspects-là qui font qu'on trouve aussi peu d'Africains qui entraînent des grandes équipes. Après petit à petit on peut espérer que les choses commencent à changer. Déjà on a vu qu'on avait 2 Africains en finale de Coupe d'Afrique, et paradoxalement c'est quelque chose qui est très rare à voir. Et en dehors de ces 2 sélectionneurs qu'on présente plus, on a quand même quelques Africains qui commencent à s'exporter. Comme j'ai dit au début de la vidéo, on a un Nigérian qui va jouer à la Champions League, même si c'est avec une petite équipe, ça reste quand même un grand exploit. On a aussi l'Algérien Karim Belhosseine qui va jouer les tours préliminaires de l'Europa League, et on peut rajouter Walid Regragui qui a été champion du Qatar récemment. Donc c'est quand même quelque chose qui donne de l'espoir pour la suite. En attendant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, que ce soit avec un commentaire ou avec un pouce bleu. Sur ce, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.